Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis heureux parce que je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité. C'est l'évangile qui nous mène sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu, où le Père nous donne la vie éternelle. Amen. C'est pour cela que je suis heureux, parce que je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Aujourd'hui, on est le 2 juin 2026. Et comme dans chaque message, je vous le dis, que le Père éternel, dans cette année 2026, il nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions les nouvelles révélations que le Père nous donne chaque jour, peu à peu. Amen. Peu à peu, il nous les donne, ces révélations, afin que nous puissions les prêcher au monde entier. Le monde entier a besoin de la vérité pour s'approcher du chemin qui mène à la gloire de Dieu, sortir des ténèbres. Plus on prêche la vérité, les nouvelles révélations, le peuple sort des ténèbres. Les ténèbres font que ceux qui ne connaissent pas, qui sont ignorants, si on est ignorant des Écritures et des révélations que le Père éternel nous donne chaque jour, alors on vit dans les ténèbres. Amen. Avec les nouvelles révélations, la lumière gagne du terrain sur les ténèbres. C'est pour cela que ce soir, je vous dis que vous soyez attentifs à ce qu'on va écouter et ce qu'on va lire, les versets de la Sainte Bible. Amen. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, Seigneur, Emmanuel le Christ, Jéchoua, notre Sauveur. Comme je vous le dis toujours, Jéchoua ne veut pas dire Jésus, veut dire le Sauveur. Le Christ veut dire l'élu, le oint de Dieu. Celui que le Père éternel a choisi sur la terre. Amen. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est Luc chapitre 15 et verset 11. Si je veux prêcher ce soir ce verset du Fils prodigue, c'est parce que beaucoup de prédicateurs me disent que ce n'est pas Dieu le Père, que c'est un Père quelconque qui a deux fils. Amen. Alors je voudrais que vous soyez attentifs afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu. Amen. Premièrement, dans les Écritures, Ephésiens 1, verset 4 nous est dit « Dieu nous a choisis avant la fondation du monde,
avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis en Christ. Christ, comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu. Amen. Alors, il nous a choisis avant la fondation du monde en l'élu Emmanuel, le Christ, le fils de Marie. Amen. Donc, afin que nous soyons des saints et irrépréhensibles. Déjà, avant la création du monde, à son peuple élu, le Père éternel lui donne la sainteté du Christ. Amen. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Et maintenant, Luc chapitre 15, verset 11 nous dit, il y avait un homme qui avait deux fils. Deux fils. Comme je vous ai dit beaucoup de fois, le Père éternel a fait une sélection sur sa création. Il a choisi une descendance afin qu'il naisse le Christ. Enfin, tout cela a commencé avec Noé. Noé a été choisi pour qu'il fasse l'arche de Noé. Lui, sa femme, ses trois fils et ses trois belles-filles. Amen. Donc, de là, Dieu a choisi Sem. Sem, le fils de Noé. Cham et Japheth n'ont pas été choisis. C'est de ces deux descendances qui sont nés Sodome et Gomorrhe. Et aussi les Romains, les Égyptiens qui sont nés. Amen. Mais de la descendance de Sem doit naître Abraham, ainsi de suite les 12 tribus d'Israël. Et des 12 tribus d'Israël, d'où doit naître le Christ. Amen. C'est pour cela que quand dans le jardin d'Éden, jardin d'Éden, Genèse 3, nous dit que Dieu dit au serpent, la femme, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu mordras le talon. Amen. Dieu vient de prophétiser que 4000 ans après, devait naître le Christ. Amen. Mais avant de naître le Christ, il faut que Marie naisse, la mère du Christ. Amen. C'est pour cela que dans Galates 4, verset 4, nous est dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. La loi, c'est une malédiction que Dieu a mis sur les épaules des 12 tribus d'Israël. Et ces malédictions, il faut qu'elles soient effacées. Mais pour cela, il faut attendre que le temps soit accompli. Cela veut nous dire que Marie, faut qu'elle naisse. Amen. Joseph aussi, il faut qu'il naisse. Marie, il faut qu'elle devienne une jeune fille
pour pouvoir enfanter. Et quand Marie est devenue une jeune fille qu'elle peut enfanter, c'est alors que les temps furent accomplis. Amen. On sait que Marie vient de la descendance du roi David et Joseph vient aussi de la descendance du roi David. Et ces deux personnes, il fallait qu'ils naissent et que Marie soit adolescente pour jeune fille, pour pouvoir enfanter. Amen. Enfanter le Christ. Amen. Et là, il nous dit que il a racheté tous ceux qui sont sous la loi, afin qu'ils reçoivent l'adoption, adoptés comme fils. Amen. S'ils sont adoptés comme fils, ils ont la vie éternelle. Toute personne qui est adoptée comme fils. Mais c'était juste pour les Juifs, pas pour les gentils, pas pour les Romains. Mais dans les Romains, comme dans les incrédules, comme il nous a choisis avant la fondation du monde, il y a beaucoup de personnes qui ont été choisies avant. Amen. On sait que tout homme ou femme né d'un père et d'une mère, elles ont péché pendant 20 ans, 30 ans, et après, elles ont été choisies. Amen. Il n'y a que le Christ qui est né, qui a été choisi, élu, et lui, il n'a pas connu de péché. Amen. C'est Ésaïe 7, verset 14 qui nous le dit. Il nous dit comme ça. Le Père éternel vous enverra un signe. La jeune fille sera enceinte. Elle aura un fils. Et elle l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Et cet enfant se nourrira de crème et de miel jusqu'à ce qu'il jette le mal et qu'il choisisse le bien. Amen. C'est-à-dire jusqu'à 30 ans, le Christ a accompli toute la loi de Moïse, les 613 commandements. Amen. Mais, comme je vous le dis, il y a des personnes qu'au commencement des temps, ils ont déjà été élus. Même des Romains, même des incrédules, qui ont été choisis, ils ne le savent pas. Jusqu'au jour où une opportunité d'entendre la parole de Dieu, et ils sortent des ténèbres. Ils viennent, et Dieu, le Père éternel, les choisit. C'est ce que nous dit cette parabole. Il nous dit qu'un père avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Le Père éternel partagea son bien entre ses deux fils. Amen. Son bien, c'est qu'il a partagé. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des domaines, c'est la sainteté. C'est une parabole, c'est la sainteté. Et peu de temps après, le plus jeune fils ayant ramassé toute sa sainteté, il est parti dans le monde. Il nous dit bien qu'il est parti vivre loin, loin, dans un pays éloigné. Il dissipa bien en vivant dans la débauche. Il dissipa toute sa sainteté. Amen.
il nous dit bien, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il se trouva dans le besoin, c'est parce que un homme, dans un moment de sa vie, plusieurs fois même dans sa vie, il a tendance à entendre la parole de Dieu. Et il a besoin de cette parole. Il nous dit que cet homme, le fils prodigue, il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoyait dans les champs garder les pourceaux. Il gardait les pourceaux. Amen. Il gardait les pourceaux. Il était descendu le plus bas possible pour un chrétien. Amen. Le plus bas, c'est de donner à manger aux pourceaux. Et ce qu'il donnait à manger aux pourceaux, ce qu'il donnait à manger aux pourceaux, c'est les mauvaises paroles, la mauvaise enseignance que lui, il parlait. La débauche, les femmes, l'alcool, comme ils nous disent, jusqu'à qui a dépensé toute sa sainteté. Tous ceux que le Père éternel a choisis, ils ont péché avant. Même Moïse avant, pourtant, Moïse c'est un Lévi. Amen. Mais il est élevé comme un prince. Les princes, on sait qu'ils vivent dans l'adultère, dans l'ivresse. Et même, il commet un crime. Amen. Avant que Dieu ne l'appelle au mont Hébron, où il y a le feu ardent dans la montagne, le buisson ardent. Amen. Et là, on lui dit, déchausse-toi, Moïse, car tu es sur une terre sainte, parce que c'est un pécheur. Amen. Il ne peut pas marcher sur cette terre où le Père éternel y est. Amen. Et là, ils nous disent qu'il voulait bien se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il voulait bien se nourrir des carouges que mangeaient les pourceaux. C'est lui qui gardait les pourceaux. Il pouvait en manger. Amen. S'il ne mangeait pas, c'est parce qu'il ne voulait pas. Mais il est tombé si bas, dans le péché, dans l'anarchie, dans les transgressions, que son âme, il est mort spirituellement. Mort spirituellement. C'est pour cela, comme je vous dis, dans notre vie, on a toujours tendance à écouter Dieu, sa parole, et on a tendance à venir, à chercher. Il dit, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Ils ont du pain en abondance. Vous voyez que cette parabole parle du pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. La parole, celle qui te remplit. L'eau de la parole, celle qui nous remplit et qui nous baptise de l'Esprit Saint pour parler en langue. Amen. Alors il se dit en lui-même, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ce qu'il dit en lui-même. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes ouvriers. Amen. Et il se leva et alla vers son père.
comme il était de loin, le Père éternel était en train de regarder à l'horizon. Le Père éternel est toujours en train de regarder sur la terre pour voir celui qui sort des ténèbres. Amen. Mais ce qui sort des ténèbres, ce sont les élus. C'est pas n'importe qui. Son père le vit et fut ému de compassion. Dieu courut, il courra. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Son fils, il l'embrassa, il ne le laissa même pas parler. Rien. Et tout de suite, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Mais Dieu ne l'écoute pas. Il ne l'écoute pas. Il ne fait pas attention à tout ce qu'il dit. Il ne fait pas attention qu'il vient plein de péchés. Une robe sale, sale, comme celle qu'on met dans un prix avec les cochons. Amen. Avec les pourceaux. Mais le Père dit à ses serviteurs, on sait que le Père a beaucoup de serviteurs, des centaines de serviteurs et des centaines de serviteurs et des servantes dans la Bible, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En tout, il y a environ 24 femmes. Parmi elles, il y a Jézabel. Celle-là, elle est maudite avant d'être née. Amen. C'est un vase que le Père a fait pour le déshonneur. Jézabel, celle qui tua tous les prophètes de Dieu, qui les fit tuer, elle. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. La plus belle robe, c'est celle qui est sans tache. Une robe de lumière. Et on le vêtit de cette robe. Il dit, mettez-lui un anneau au doigt. Un anneau, c'est ce qui représente la nouvelle alliance, le nouveau pacte. Celui que le Christ donna à ses disciples le soir de la Pâque. Amen. L'alliance. Il dit, mettez-lui une alliance au doigt. Et des souliers aux pieds. Des souliers pour qu'il marche sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Vous voyez là, il vient tout sale. Il vient plein de péchés. Et le Père éternel lui met des sandales pour qu'il marche sur le chemin. Donc, à Moïse, sur le mont Hébron, au buisson ardent, il lui dit, décholle-toi. Amen. C'est un pécheur. Là, le fils prodigue, c'est un pécheur aussi. Amen. Mais pour lui, c'est un don de grâce non mérité que le Père éternel nous a donné. Mais il l'a donné à ses élus avant la création du monde. Et en plus, il dit, émenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Mangeons et réjouissons-nous. Le veau gras représente le sacrifice du Christ. Amen. Ça représente le sacrifice, c'est la Sainte Seine. Le sacrifice du Christ. Le pain et le vin. Amen. Et il dit, réjouissons-nous, car mon fils que voici, il était mort. Amen. Son fils, il était mort. Alors, et il est revenu à la vie.
Donc c'est bien le Père éternel, c'est pas un homme quelconque qui a deux fils. Pourquoi il était mort? Parce qu'il était mort spirituellement. Il lui manquait la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Il était mort spirituellement. Amen. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu aux enfers. Amen. Et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir, à faire la fête, à danser et chanter. Ce que personne ne veut, chanter. Si, chanter, ils veulent chanter, mais pas danser. Danser, c'est un mauvais signe. Que Dieu vous bénisse. Or, le fils aîné était dans les champs. Le fils aîné représente celui qui est dans la loi. Dans la loi. La loi, comme je vous l'ai dit, c'est une pénitence que le Père éternel leur a donnée aux 12 tribus. Amen. Il a fallu les racheter, les esclaves. Ils sont devenus esclaves à cause de leur mauvaise conduite, de leur mauvaise conduite, de leur mauvaise transgression. Ils conspiraient contre Dieu, ils parlaient contre Moïse. Et Dieu, ils étaient comme des esclaves sous la loi. C'est pour cela que le Père éternel les a rachetés de la loi avec le Christ. Il a pris l'élu, il l'a mis sur la croix afin que son sang, il nous justifie devant lui, devant le Père éternel. Son précieux sang du Christ qui a été versé sur la croix. Amen. Il nous a justifiés. Ce n'est justifié, c'est qu'on ne doit plus rien à personne. Amen. Et le fils aîné, il était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha à la maison et entendit la musique et les danses. Alors, il appela un serviteur du Père éternel, un serviteur, pas un fils, un serviteur, et lui demanda ce que c'était. Il n'était pas habitué. Dans la loi, il n'était pas habitué à voir danser. Amen. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et le fils aîné se mit en colère et ne voulut pas entrer dans la maison. Il ne voulut pas entrer dans la maison où ils étaient en train de faire la fête. Amen. Son père Dieu sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais transgressé tes ordres, tant d'années que je te sers, combien d'années qui servent ceux de la loi. Maintenant, il y a 2026 ans, plus 1500 ans qu'il donna la loi au mont Sinaï, jusqu'à la résurrection du Christ. Ça fait presque 4000 ans. Amen. Je ne peux pas calculer 1500 et 2026. « 2000 et 1500, 3500, 3526 ans. Ils sont toujours sous la loi. Tu vois? C'est qu'il est en train de nous dire, il nous dit, tant d'années je t'ai servi,
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour que je ne réjouisse avec mes amis. Amen. Tu ne m'as jamais donné un chevreau, tu ne m'as jamais donné, jamais, tu as fait un miracle pour ce peuple. On sait bien que depuis le mont Sinaï, que Dieu donna les 10 commandements, et ensuite les 300, les 600, amen, les 613 commandements, jusqu'à la résurrection du Christ, aucun des tribus d'Israël n'a eu un miracle, à part les élus, comme Élisée et Élie. C'était des représentations du Christ, des pouvoirs du Christ. Amen. Mais ils péchèrent aussi. Donc il n'y a que le Christ qui n'a pas péché. Donc on voit bien que, comme je vous ai dit, on m'a souvent dit, et il nous dit bien, quand ton fils est arrivé, celui qui avait mangé tout ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Le veau gras qui représente le don non mérité, une faveur que Dieu nous fait. Amen. Afin que nous ayons la vie éternelle. C'est ce qui dit le fils aîné. Et le Père éternel, mon enfant, lui dit, le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, car que ton frère, que voici, il était mort. S'il était mort, comment ça se fait qu'il était mort? Puisqu'il voulait manger les carouges des pourceaux, il était mort, mais spirituellement, amen. Et il est revenu à la vie. C'est pour cela que je vous dis que ce verset, c'est une parabole. Et ça ne veut pas dire ce que c'est. Il ne parle pas d'argent, il ne parle pas de bien, il parle de la sainteté. Le Fils prodigue représente toute personne qui a été élue et qui revient vers le Père éternel, qui sort des ténèbres, qu'il soit homme ou femme choisi. Ils ont été choisis avant la fondation du monde. Amen. Comme il nous dit, il était perdu, il était mort, et il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Il est retrouvé, le Père éternel, quand les élus, tous, ils ont péché. Amen. Quand ils vivaient 800 ans, ben, ils péchaient pendant 500 ans, et après, le Père éternel, il le prenait, il le choisissait. Amen. Enoch a vécu 365 ans. Il a connu le Père éternel à 65 ans. Il a marché avec le Père éternel 300 années. Et Dieu l'a pris. Cet homme n'est pas mort sur la terre. Mais il a connu Dieu. Donc, il a vécu 65 années dans le péché, lui aussi. Comme tout le monde. Avant que Dieu ne le mène. Amen. Avec toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Merci parce que je suis reconnaissant de tout ce que le Père nous donne. S'il me le donne à vous et à moi, c'est pour que nous puissions les prêcher au monde entier et que le monde entier sache la vérité. Même des grands prédicateurs qui me disent
que ce verset ne représente pas le Père éternel. Et voyez, si un homme est mort, il revient à la vie, c'est parce qu'il était mort. Il était mort, mais mort spirituellement. Laisser les morts enterrer leurs morts. Ce sont les Écritures. Amen. Comme je vous ai dit, pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis 1000 fois merci. Je suis reconnaissant de tout ce que le Père me donne et que je puisse le partager avec vous. Et je le partage de bon cœur. Amen. Je demande aussi au Père éternel qu'avec ces révélations, vous puissiez sortir des ténèbres et venir sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. C'est là-haut qu'on reçoit la vie éternelle. Amen. Et comme je vous ai dit beaucoup de fois, il n'y a que les fils de Dieu, qui vont ressusciter quand le Père éternel viendra chercher l'Église. Amen. Et je le répète, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 nous dit, le Seigneur lui-même nous enverra un signe. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Dieu descendra du ciel. Et tous les morts en Christ ressusciteront. Pas le reste. Que les morts en Christ. Amen. Et nous, les fils de Dieu, ceux qui ont été baptisés par le Saint-Esprit et qui ont été adoptés comme fils, on dit que on est vivant, on est sur la terre, mais en un clin d'œil, on aura un corps incorruptible. Alors ce corps ne tombera pas en poussière. On aura un corps incorruptible et dans un instant, on rejoindra les morts en Christ et nous partirons ensemble dans les cieux célestes avec le Père éternel. Amen. Un peu dommage. Allez, hop. Allez. À votre santé. À la gloire du Père éternel. Son nom soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur pour toutes ces révélations que tu nous as données ce soir. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ce Fils. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Demain, on sera le 3 juin 2026. Je vous invite à venir prendre des révélations, des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour. Mais je ne vous promets rien parce que demain, je dois faire des implants et je ne sais pas si je pourrai le faire. On doit m'enlever des dents et vous savez, quand vous enlevez, c'est un sacrifice qu'on fait, vraiment. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.